Il y a maintenant 70 ans, la Belgique et l'Italie signaient le traité du charbon belgo-italien. Une vague de travailleurs italiens sont donc venus s'installer en Belgique à l'après-guerre, suite à l'appel de la Belgique. Le but de ce traité était d'augmenter la main-d'œuvre dans les mines et les charbonnages du pays afin de développer l'économie, notamment en Wallonie, mais aussi en province de Liège. En quoi c'est important de se souvenir de ce qui s'est passé justement il y a 70 ans avec la vague d'Italiens qui est arrivée ici en Belgique? Écoutez, pour la communauté italienne, c'est un moment important parce que ce sont des personnes qui sont déracinées, qui ont quitté leur pays natal où finalement ils avaient du soleil, ils avaient des vues exceptionnelles de leurs paysages, mais bien sûr, après la guerre, vu la misère qui a régné en Italie, ils étaient presque obligés de s'expatrier. Et donc c'était important parce que justement ils sont venus en Belgique sans savoir finalement ce qu'ils allaient faire. Parce que bon, ok, à part l'aspect pécunier qui disait oui on va gagner plus d'argent qu'ici, mais sans savoir vraiment qu'ils allaient travailler sous terre. C'est donc à Rome, en 1946, que l'Italie et la Belgique signent cet accord. Un accord qui a marqué à l'époque l'immigration italienne. Des milliers d'Italiens arrivèrent entre 1946 et 1948 pour travailler dans les mines wallonnes, mais pas seulement. Mon grand-père est arrivé en 1946, mon père en 1955, pour travailler dans les carrières de pierre, de petits granits d'Ourtemblève. Et donc ils sont arrivés à Antibes, et puis voilà, la vie n'a pas toujours été facile au début, bien sûr. Et puis après, la famille s'est regroupée, ils ont eu accès à une maison. Et finalement, l'essentiel de la famille est venu s'installer en Belgique et vit toujours en Belgique aujourd'hui. Ce que je dois retenir comme leçon essentielle, c'est que la volonté de mes parents, mon papa et ma maman, c'était de dire « vous devez faire mieux que nous, vous devez être mieux que nous », à ma sœur et à moi, et donc vous devez aller à l'école. Vous devez aller à l'école le plus loin possible, le plus longtemps possible, et essayer d'avoir un métier qui permette de vivre plus facilement, parce que c'était quand même des métiers très durs. Papa ouvrier carrier, maman agricultrice. C'est des métiers où il faut beaucoup travailler pour finalement vivre un peu correctement. J'avais 10 ans quand j'ai quitté mon pays natal, bien sûr pas pour travailler dans la mine, mais mon père n'a pas travaillé dans la mine, mais malgré tout je me souviens par exemple quand on a pris le train et que de Termoli du Molise jusqu'à Milan, de Milan jusqu'à Namur, et puis on arrive en Belgique, c'est un déracinement complet. Aujourd'hui, énormément de monde, les jeunes bien sûr voyagent énormément, mais à cette époque-là c'était quand même assez exceptionnel. Avec le temps, les Italiens se sont attachés à ce pays d'adoption qu'est la Belgique. Souvent, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont nés belges. Belges certes, mais tous gardent néanmoins un attachement profond à leurs origines italiennes. À travers l'histoire, la musique, mais aussi le sens de la famille, sans oublier bien entendu la cuisine italienne. J'ai eu la volonté d'apprendre l'italien. On parlait le français à la maison parce que maman était belge et donc on parlait le français et j'ai voulu moi apprendre l'italien. Il y a eu des cours donnés par le consulat d'Italie et puis je les ai faits par moi-même après. J'avais 13-14 ans et donc j'ai appris l'italien. Et puis c'est vrai que sportivement il y a quand même eu une attache, même si je le dis aussi aujourd'hui c'est clairement la Belgique qui j'espère va performer à l'Euro. Mais il est clair que quand la Belgique n'est pas là, l'Italie est évidemment une équipe que je soutiens à 100%. Et donc il y a une double attache très intéressante. Et puis il y a eu un rayonnement effectivement culturel, culinaire de l'Italie qui a quand même apporté une plus-value dans une série de pays où les émigrants se sont installés. La Belgique est un exemple, mais il y a aussi les États-Unis, la France et d'autres pays. On a commencé à mettre en avant la culture, que ce soit culinaire ou la culture au sens propre du terme, et l'économie. Donc l'italien, voilà, quelque part, les parents qui ont travaillé dans la mine, qui font venir leurs enfants, qui permettent à leurs enfants d'étudier, parce qu'en disant, tu ne peux pas aller travailler dans la mine, toi, tu ne peux pas faire ceci. Donc quelque part, nous les jeunes, on a été vraiment éduqués dans le sens où nous ne pouvions pas aller travailler dans la mine. Et donc ça a été quand même un plus pour notre communauté parce que quelque part ça a donné un élan de passion et d'entreprise, d'esprit d'entreprise pour les jeunes qui ont fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, je pense que tout le monde le sait, personne ne peut le contester, la communauté italienne a quand même contribué énormément à la richesse de la Belgique.
Et aujourd'hui, tous ces jeunes, comme on les appelle, de la troisième, quatrième génération, ou bien génération Erasmus, on fait encore un pas en avant, où là, je pense que la communauté italienne prend une belle revanche sur ce passé. 70 ans plus tard était donc venu le moment de fêter cet accord comme il se doit. Une multitude de villages italiens ont donc été organisés par la province de Liège pour mettre en lumière cette alliance belgo-italienne. Que ce soit sur le site de Blenimine lors de la Giornata Italiana, au cœur de Liège avec Liege Italia ou encore à Sorin avec le village Bella Italia, la Belgique a fêté et mis en avant comme il se doit ce pays chaleureux, ce pays gorgé de soleil, l'Italie. Viva l'Italia, viva il Belgio!